Bonsoir Chantal Ferrero Corpos, vous êtes médecin généraliste à Rio de Janeiro, ça c'est votre folie depuis 30 ans, ce qui se passe là en ce moment, c'est que vous êtes venu passer vos vacances en France. Si le moment où la suspension des vols est décidée, ça chamboule tout pour vous, vous ne savez pas si vous allez pouvoir rentrer. Je sais bien, nous vivons une période très euh, perturbée, hein, une période catastrophique dans le monde entier. Hein. La première chose que je voudrais faire, c'est d'abord présenter mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher pour cette maladie, hein, qui est une maladie qui trahit les médecins, qui trahit les chercheurs, qui trahit les épidémiologistes, hein, qui est difficile à cerner, à contrôler. Et c'est une époque bien difficile à vivre. Oui, d'ailleurs, dans l'Obs, il y a un médecin qui, à propos du Brésil, dit il n'y a plus une personne avec qui on parle qui n'a pas perdu un parent, quelqu'un de sa famille, un proche. C'est devenu normal là-bas. C'est ce qu'il dit, c'est ce que vous ressentez Exactement. aussi. C'est ce qu'on appelle le nouveau normal, mais c'est un nouveau normal triste, hein, un nouveau normal tragique. Et est-ce que vous êtes vacciné puisqu'on voit qu'au Brésil, on parle d'une variant, mais la vaccination, elle se passe comment? La vaccination se passe bien. Nous avons vacciné plus de 10% de la population. Toutes les personnes au-dessus de 65 ans ont été vaccinées. D'accord. Moi également. Et il y a deux vaccins disponibles. Le Coronavac, qui est le vaccin que vous appelez le vaccin chinois, qui a une efficacité proche de la vaccination contre la grippe, mais qui protège les formes graves contre le coronavirus. Hein. Les gens qui sont vaccinés contre le coronavac font des formes modérées à légères. Et nous avons aussi le vaccin d'Oxford ou AstraZeneca, qui est moindre en proportion, mais qui aussi est très bien diffusé, bien accepté pour l'instant par la population, puisque nous avons vacciné seulement les personnes au-dessus de 65 ans. Nous commençons cette semaine la vaccination des médecins entre 50 et 59 ans et la vaccination des personnes à risque, des personnes plus jeunes à risque qui ont eu un diabète, une obésité ou une hypertension artérielle, de l'asthme, voilà, ou des facteurs de risque cardiovasculaire. Hein. Milan Oliastro, c'est toute la question qu'on se pose. Il y a certes ces personnes qui sont vaccinées, mais est-ce que ce sera suffisant face aux variants? Quand on parle du Brésil, on parle de 92 souches différentes. Oui, alors le virus a beaucoup circulé au Brésil puisque aucune mesure de restriction n'a été réellement appliquée. Donc ça a été les densités de population ont fait aussi que la transmission y a été particulièrement efficace, hein, malheureusement. Et plus on le sait, plus on va laisser circuler ce virus, encore une fois, et plus il va générer de diversité, d'où l'émergence de ces 91 variants. Alors tous ne présentent pas le même niveau d'inquiétude. Celui dont on parle, c'est ce variant P1 qui effectivement est capable de contourner, en tout cas partiellement, le système immunitaire. Et c'est vraiment de celui-là dont il faut pour l'instant craindre l'entrée en Europe. Pour les autres, il faut les surveiller. Et il est important, alors ça c'est peut-être pour la France aussi, de continuer, d'exercer, de développer davantage de surveillance par séquençage. Pour l'instant, les enquêtes de surveillance sont réalisées par des tests PCR et tous les variants ne sont pas discriminables par PCR. Donc il est important d'analyser la diversité des virus qui circulent, la diversité des virus qui vont rentrer également. Donc on parle d'isolement, oui c'est très bien, et c'est vraiment ce qu'il faut appliquer en aval des mesures de test. Mais voilà, mais il faut circuler, il faut vraiment vérifier et tester et séquencer de manière à évaluer la diversité des virus qui circulent. Merci Mylène Oliastro.